tous, bienvenue dans l'avant-match saison 2. On est reparti pour une nouvelle année avec de nouveaux adversaires en Ligue Imoli Star League, c'est sûr. Rémi aura fort à faire dans sa chronique avec de nouvelles villes, notamment. Et moi, je suis avec Fiche, comme d'hab. On a passé un bon été, Fiche, ou pas? C'est pas mal. Bien. C'est pas mal. Bien. Vous m'avez manqué, Corentin. Ben, vous aussi. Bon, on s'est vu un peu beaucoup parce que vous l'avez vu, on est dans un nouveau décor qui est temporaire. Juste pour la première mission, mais on est dans le Scepter Shop. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, une petite boutique de 15 mètres carrés à 100% pour les Scepters. Ah, je crois que c'est 100% de remise. Non, mais déjà, t'as quoi dans les poches, tu vois. Je vais regarder si t'as pas volé les maillots, mais qui vous accueillera en soir de match et peut-être aussi quelques fois le mercredi. Ça, on vous dira toutes les infos sur Facebook. On va commencer donc à cet avant-match. On joue vendredi soir face à Saint-Raphaël, le premier match à domicile au Palais des Sports en Ligue Imoli Star League. Notre nouvelle entre, vous allez pouvoir la découvrir. Je vous ai dit, on tourne ici parce qu'on ne veut pas tout vous dévoiler de l'autre côté. Mais pour commencer, on va parler du premier match. C'était vendredi dernier face à Cesson. On va en voir quelques images actuellement. Défaite 30-25. Défaite frustrante de la vie de tous, car notamment, on menait 2 buts à la mi-temps. On menait de 2 buts à la mi-temps. On aurait pu mener d'un peu plus de 2 buts à la mi-temps. D'ailleurs, je trouve que la première mi-temps était non pas maîtrisée, mais on sentait qu'on était un petit peu, enfin à mon sens en tout cas, un petit peu au-dessus. Et puis cette deuxième mi-temps de mauvaise facture. Clairement, on a eu du mal à s'adapter à la défense étagée qu'a proposé Cesson. Voilà, donc le résultat est, au vu du match, logique. Maintenant, pour moi, c'est une vraie déception parce que je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Ce que je disais, quand vous avez vu les interviews de Fabien, etc., les questions que je lui posais, je lui disais, est-ce que c'est toujours nul de perdre, mais est-ce que c'est pas bien d'être frustré de la façon? Ça veut dire qu'on n'est pas très loin, on aurait pris 10 buts, on aurait été frustré d'une autre façon, quoi. Après, ça fait 0 points. Voilà, à l'arrivée, ça fait 0 points. Ça dépend parce que vous avez des matchs où c'est très compliqué, vous prendrez 10 buts et dans l'absolu, vous ne ferez pas forcément un mauvais match et que l'adversaire est vraiment un ton au-dessus. Et je pense qu'on le verra. Alors, on ne souhaite pas que cet écart-là cette année sur certains matchs, mais là, c'est une vraie frustration parce que déjà, c'était le premier, on était beaucoup en attente. On ne savait pas trop non plus à quel niveau devait se situer Sarin. C'est vrai qu'il y a eu quelques matchs de préparation, mais c'est toujours compliqué sur les matchs de préparation, on fait de la rotation, on fait jouer, voilà. Donc il y avait une vraie attente autour de ce match-là et malheureusement le résultat n'a pas été positif. L'une des satisfactions de ce match, c'est Yann Gentil qui fait des arrêts importants, des arrêts sur des tirs à 6 mètres notamment. C'est ce qu'on attend de lui, mais on a vu là qu'il en était capable. Je pense qu'en première mi-temps, c'est ce qui nous permet oui, totalement. Je crois qu'il a eu 8 arrêts, 9 arrêts sur la première mi-temps. Et des vrais bons arrêts de gardien, c'est pas on lui tire dans les mains. Donc c'est ce qui nous permet à un moment donné de passer devant et de creuser un petit peu, etc. Il y a d'autres belles satisfactions, moi je trouve. J'ai trouvé un Romuald Collet plutôt percutant sur son poste d'arrière gauche. Donc ça j'ai bien aimé. Et puis Luka Radovic, c'était aussi un point d'interrogation. Il n'avait jamais joué à ce niveau-là. On se rappelle quand même que Luka, il était il y a 2 ans en National 1 du côté d'Ajaccio. Donc voilà, c'était aussi une inconnue. Donc il a répondu plutôt présent. Donc si on devait sortir 3 satisfactions du match, ça serait pour moi ces 3-là. Alors je dis pas que les autres n'ont pas fait un bon match, c'est pas l'idée, mais voilà, on a aussi entrevu d'autres belles choses. On a vu Pau Oliveira du mi-centre, beaucoup d'impact. Alors pour l'instant, il n'est pas encore, c'est encore un peu un poste nouveau et des joueurs nouveaux à côté de lui. Donc il y a aussi toute cette alchimie qui donne. On a vu des vraies compétences athlétiques et techniques, même s'il a un peu porté la balle à mon goût, un peu trop porté à certains moments la balle. Mais voilà, on a vu ce type de choses. Donc ça, c'est les points positifs. Et les points négatifs, parce qu'il y en a eu forcément quand il y a une défaite, il m'a manqué une espèce d'âme pour l'instant. Voilà, il manque une espèce de folie qu'on a pu voir. Alors oui, on peut dire oui, c'était de la D2, enfin de la Pro League, etc. Mais il manque un truc à un moment donné qui fait que il y a un éclair qui va passer comme ça et on va être un peu transcendé. On n'a pas eu ces moments un peu de transe, j'ai envie de dire, même sur un temps limité pendant le match. Je suis d'accord. Le nouvel adversaire cette semaine, c'est Saint-Raphaël qui s'offre à nous. Saint-Raphaël qui a perdu son premier match face à Nantes. Donc forcément, Saint-Raphaël qui est une équipe de la première moitié de tableau. On va pas trop remuer les souvenirs, mais qui était venu nous faire très très mal lors de la première année de D1. Ce fameux match où Raphaël Cocheteux avait mis
Il avait été bon. 19, je crois. Il avait été très bon. Par contre, on avait été très bon chez eux aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est plutôt une équipe qui nous réussit à l'extérieur, puisqu'on a gagné il y a 2 ans. On avait fait un match nul l'année d'avant. Mais ici, on a du mal. On avait fait 2 matchs nuls au total à Saint-Raphaël. On a vaincu à Saint-Raphaël. Mais on n'a jamais gagné. Faut peut-être qu'on joue tous nos matchs à Saint-Raphaël. Hein. Il y a des joueurs qui vont pas refuser. Hein. C'est beau, il y a la mer. Mais c'est une équipe. Est-ce que c'est une équipe un ton au-dessus de Cesson sur le papier? Ouais, je pense. Ouais, je pense aussi. Pour moi, intrinsèquement, alors, Cesson, attention, hein, on rappelle aussi que Cesson avait des absents de marque. Donc ils ont aussi un peu bricolé sur ce match-là. Mais je pense que dans le potentiel, même si on se rappelle comme Cesson a fait une très très belle saison l'année dernière, mais en tout cas sur le papier, Saint-Raphaël c'est un ton au-dessus. Et qu'est-ce qu'il en sera dans la réalité? Vous savez, c'est pareil, si on prend chaque équipe avec les joueurs qui sont sur la feuille de match, et voilà, on est plutôt pas mal. Oui. Mais voilà. Mais donc c'est pas aussi simple que ça. C'est sûr, avec un duel qu'on va mettre en avant, peut-être les deux au même physique, au même poste, Johannes Maresco et Adrien Ramon. C'est parce qu'ils sont barbus. C'est un peu votre famille d'ailleurs. Ils sont un peu brun vénitien, non, comment on dit Je vous laisserai passer. Je ne veux pas avoir. Vous avez vu les 2 morceaux? Vous croyez que je vais dire des choses pas être entre les deux, pas agréables? Ça c'est sûr. Ouais, ça va être un vrai duel entre deux solides gaillards. Exactement. Voilà. Exactement. Donc ça sera ce vendredi à 20h ici au Palais des Sports d'Orléans. Je vous invite vraiment à prendre vos places, il en reste quelques-unes sur Internet. On vous a préparé des surprises. Rémi qui va arriver dans un instant a fait de la peinture tout l'été. La salle est très jolie, la salle est bleue. Et je pense qu'on peut avoir une très belle fête avec beaucoup d'animation. Justement, Rémi, il arrive, retour de sa chronique. Vous l'avez vu, vous. Et il est dans les loges. Il se cachait, il était en train de faire de la peinture. C'est grand ici. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Comment ça va, Rémi? Chez vous, Rémi, approchez-vous, n'ayez Ça me pas fait peur. plaisir de vous voir. Eh ben super. Je pensais qu'on allait me licencier cet été, mais heureusement qu'on monte parce qu'on va pouvoir voyager à nouveau cette année. Donc direction le Var, au sud de la France. Exactement. Jolie station balnéaire. Ah oui, non oui. Ah oui. Faut y aller l'été, l'hiver c'est un peu plus. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Exactement. Je vais vous donner une date d'ailleurs pour commencer, pardon. Si je vous dis le 29 septembre, vous pensez à quoi? Ah, c'est pas mon anniversaire. Pareil. Et bah c'est la Saint-Raphaël. Ah, tout simplement. D'accord. Voilà. Ok. Pour commencer, alors c'est la Saint-Michel, Gabriel et Saint-Raphaël. Toutes les villes ont un petit peu leur identité avec des événements un peu extraordinaires qui sont nationalement connus, voire d'un point de vue international. Si je vous dis Strasbourg, vous me dites Le marché de Noël. le marché de Noël. Si je vous dis Dunkerque, vous me dites Carnaval. le carnaval. Et si je vous dis Fréjus, C'est pas Saint-Raphaël. Ouais. c'est pas Saint-Raphaël, c'est à Juste à côté. côté. Ah non, mais C'est à côté. si mais- vous me dites Fréjus, je vous dis c'est pas Saint-Raphaël. Voilà, demandez au vous avez maire de raison. Saint-Raphaël. Ah, c'est au bout de la rue, c'est au bout de Vous la rue. voyez, il y a une grande fête, c'est la grande fête de l'omelette géante. L'omelette géante. L'omelette géante, exactement. D'accord. Donc ça se passe à Place de la Poste, donc à Fréjus, à Saint-Aigu. C'est un petit quartier de Fréjus. Donc si vous voulez la recette de l'omelette, Donc Saint-Aigu fait un quartier de Fréjus. à côté, ouais. Vous êtes sûr, c'est pas une ville. Ouais, vous savez, Ouais, géographie, moi je suis moins. C'est la chronique à peu près. Hein. Ouais, c'est la chronique à peu près, on l'oublie pas. D'accord, Voilà. Donc si vous voulez la recette, 5 kg de sel, d'accord. 15 000 œufs, Combien de poules ça fait? Fait pas de. Ça fait combien de poules? pas 15 000 le matin, si c'est des œufs frais. S'ils sont frais, ça fait. poules pour faire 15 000 œufs. Donc on fait pas d'omelette sans Sans casser casser d'œufs, d'œufs. et voilà, il en faut 15 000. Et puis 15 litres d'huile. Ça c'est voilà. D'accord. Ça fait combien d'olivier? Si c'est de l'huile. Non, c'est du tour de Dans le seul, ça. combien il y a de- Donc c'est dommage, on a loupé la date, c'était le 9-10 septembre, donc c'était le week-end dernier. Ah oui. Dommage, J'y étais pas. Ok. Voilà, donc peut-être qu'il y a des restes, hein, des restes d'omelette. je sais Bah, pas on peut si- leur les appeler, peut-être qu'ils peuvent nous en apporter. On verra. D'autres choses sur Saint-Raphaël? Non, c'est tout bon. Ah, on a tout dit. d'accord, c'était vraiment une chronique. Il fait trop de peinture. il Mais je fait fais tout trop de peinture là. C'est ça. Sur un- D'accord. Et ben, Je suis on en se, bleu de travail, sans mauvais jeu de mots. tiens. on se retrouve dans 15 jours pour Chambéry. Ah, la Savoie, quand même, Ah ça oui, ça sera un petit peu mieux. Ça part un petit peu quand même. Hein? Les pronos, messieurs? Ah, avant les pronos, rappelez-vous, on est toujours invaincus dans cette émission. Hein. 15 émissions. C'est vrai? Est-ce qu'on avait fait Ponto? Je sais plus si on avait fait une émission avant Ponto. Mais en tout Si, cas, si, saison à régulière. Ponto ou chez nous? Non, pour les demi-finales, je L'année suis pas dernière, sûr. on disait qu'il y avait que des victoires. Ah oui. Non, on n'a pas fait. Mais des- 15 émissions, 15 non-défaites, puisqu'il y a Non, deux matchs nuls dans le. Bon, exactement. Avec quand même un score ah, exact. j'allais dire un bon prono, c'est vrai. Je vous le rappelle. On va faire un petit trophée, tiens. Euh, Il faudrait faire sa prochaine émission. Je dirais
33-31 pour Saran. Ok. Oh. Moi, je partirais sur une égalité, Ouais, moi 31-31. Et moi, je dis 28-28. Moi aussi, je démarre pas Des trop. belles défenses, quoi. Ouais. Ou beaucoup d'arrêts de gardien. Un peu des deux. Ouais, un peu D'accord. des deux. Ok. Ben, merci, messieurs. Et ben, on se retrouve dans 15 jours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup. On est plus de 800 maintenant. Et de venir au match aussi, billetterie sur saran-hb.fr. Salut à tous!